Je vous salue au nom du Seigneur. Prière de louange, un apprentissage réellement nécessaire. Tel est le titre de cette vidéo. Il y a plusieurs manières de louer Dieu, et l'une d'elles est la prière. Le cœur de la prière est dans la louange. Tel était le dire d'un serviteur de Dieu. Moi aussi, je suis convaincu de cela. Ce qui veut dire que la prière de louange est le point le plus essentiel dans la prière que vous faites. Quand vous saurez ce que c'est que la prière de louange, vous comprendrez le sens de cette vérité. C'est la raison pour laquelle je vous enseigne cela aujourd'hui. Puisqu'en tant que pasteur, à chaque fois que j'entends quelqu'un prier, j'ai remarqué que notre prière à Dieu manque de louange en général. Nous avons vraiment besoin d'apprendre la prière de louange. Ce que nous devrions savoir, c'est qu'il y a 66 livres dans la Bible. Les psaumes sont l'une d'elles avec le plus de chapitres. Les psaumes parlent de la louange dans l'ensemble. C'est-à-dire que Dieu a donné une grande place dans la Bible à ce qui concerne sa louange. Une fois, j'ai formé des gens, j'ai demandé à tout le monde de se mettre devant et de citer chacun un verset biblique parlant de la louange à Dieu dans une version assez longue et ne pas répéter ce qu'un autre a déjà évoqué. Tout le monde en a trouvé puisque c'était facile de retrouver les versets qui en parlent de la louange, tellement il y en a plein dans la Bible. Par contre, quand je leur ai demandé de citer des versets qui concernent la justice, la foi, le salut, chacun était hésitant puisque ce n'était pas facile de trouver cela par rapport à la louange. Ce que j'aimerais vous dire à ce propos, c'est que la louange est importante. Et la Bible regorge des récits concernant la louange, mais nous ne faisons pas attention. Quand nous prions en église, vous avez sûrement remarqué que dès le commencement, il y a des psaumes de louange, prières de louange, chansons de louange. C'est-à-dire que c'est la louange qui prend la première place. Elle a une place très importante et non négligeable dans le culte à l'église. N'oubliez pas, frères et sœurs, que David est un de ceux qui ont dit « Sa louange sera toujours dans ma bouche ». Le diable ne supporte pas notre louange à Dieu, et la parole de Dieu nous dit aussi « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Publiera mes louanges. » Quand une personne ne sait pas louer Dieu, forcément elle a tendance à se louer elle-même. Tel est le problème. Il est primordial que nous apprenions à louer Dieu. Je vous invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car j'ai l'assurance que vous allez savoir faire des prières de louange après le visionnage. Qu'est-ce que la louange alors? Si nous regardons dans le dictionnaire, la louange est l'action de célébrer le mérite d'une personne déterminée. Dans notre cas, c'est la prière que nous allons faire, donc une prière qui met en avant le mérite et l'estime de Dieu. Quel est ce mérite de Dieu? Quand nous regardons la traduction en hébreu, il y a 3 choses distinctes qui nous poussent à louer Dieu. Premièrement, son caractère. Deuxièmement, son œuvre. Et troisièmement, sa beauté. Pour se remémorer plus facilement, voici les initiales de chaque mot. C, O, B. C, caractère. O, œuvre. B, beauté. Voilà les raisons pour lesquelles nous louons Dieu. C'est-à-dire vous déclarez, vous célébrez le caractère de Dieu, l'œuvre de Dieu, la beauté de Dieu dans chaque prière que vous faites. Par exemple, concernant le caractère, vous pouvez dire dans la prière plusieurs caractères de Dieu. Par exemple, Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est miséricordieux, Dieu est tolérant, plein d'amour, aimant la droiture et la loyauté. Tout cela peut être évoqué. C'est pour cela que la parole de Dieu dit dans Psaume 136, 2, « Louez le Dieu très haut, car sa miséricorde dure toujours. » Ce qui veut dire qu'à cause de sa miséricorde, nous devrions louer Dieu. Déclarons-le, « Ô Dieu, ta miséricorde dure éternellement. Tu es un Dieu juste, personne n'est aussi droit que Dieu. Tu es un Dieu patient, tolérant avec tous les hommes, malgré l'imperfection de l'être humain. Tu es un Dieu miséricordieux qui laisse passer la colère. Même quand les hommes pêchent, tu es toujours miséricordieux. Toi, tu es Dieu. Tu cites tous les caractères de Dieu et tout le mérite résultant de son caractère. C'est aussi pareil pour l'œuvre. Dieu a réalisé beaucoup de choses,
ne serait-ce que la création de l'univers, le salut, tous les miracles qu'il a faits. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre ». C'est Jésus qui a parlé ainsi. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Tu as caché ces choses aux sages, mais les as montrées aux petits-enfants. Jésus parle de l'œuvre de Dieu. C'est cette œuvre qu'il évoque dans sa prière pour louer Dieu. Nous te louons, Dieu, car tu as fait ceci, tu as fait cela. Voilà tes réalisations. Dans Psaume 139,4, il est dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. C'est sur la façon dont tu m'as créé. C'est cette création qui nous permet aussi de louer Dieu. Les œuvres que Dieu a accomplies. Tes œuvres sont admirables. » Psaume 139,14. C'est-à-dire que lors de la prière de louange, nous pouvons citer toutes les merveilleuses choses que Dieu a faites. Il faut proclamer dans la prière « Ô Dieu, je te loue. Tu es le Dieu qui a fait un miracle en ouvrant la mer en deux. Tu es le Dieu qui a fait fuir les ennemis devant ta face. Tu es le Dieu qui a fait disparaître en un clin d'œil. Tu es le Dieu qui ne change pas hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu qui a créé la terre et les cieux par juste ta parole. » Vous pouvez énumérer toutes les merveilleuses de Dieu dans la prière que vous faites. La prière de louange peut être très longue, mais sachant que c'est très peu connu, alors la plupart des gens ne savent pas quoi dire dans cette prière de louange. Pourtant, il y a tellement à dire. La troisième, c'est la beauté. Quelles sont les beautés de Dieu? C'est-à-dire complimenter Dieu. Si nous regardons le sens du mot « praise » en anglais, cela ressemble au mot « compliment », dire du bien de quelqu'un. Quels sont les attributs de Dieu? Il est puissant, il est glorieux, honorable, digne. Vous pouvez dire tout cela dans la prière où vous évoquerez la beauté de Dieu. Selon la parole de Dieu dans Psaume 150, disons « Louez-le pour ses eaux faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur ». C'est l'immensité de sa grandeur qui nous pousse à le louer. Il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons aborder concernant la beauté de Dieu. Nous pouvons dire « Ô Dieu, nous te célébrons, car toute puissance, toute autorité est entre tes mains. Aussi bien dans le ciel, sur la terre qu'ailleurs, il n'y a aucun Dieu aussi merveilleux que toi. Il n'y a aucun Dieu aussi puissant que toi. Il n'y a aucun Dieu aussi glorieux que toi. Ton nom est incomparable. Ta puissance est incomparable. » Vous pouvez encore dire plein de choses car il y a beaucoup à dire dans la prière de louange. N'oubliez pas, frères et sœurs, que dans le ciel, la louange à Dieu est continuelle. Jour et nuit selon le livre de l'Apocalypse 4:8. Le problème, c'est que quand nous ne savons pas louer Dieu, nous sommes tentés de nous louer nous-mêmes. Nous nous mettons en avant sur les choses que nous avons faites, que nous connaissons, les tâches accomplies. À partir du moment où vous savez glorifier et louer Dieu, vous allez constater que toutes choses viennent de Dieu. Et quand vous ne savez pas louer Dieu, il est possible que vous ne louez pas non plus des personnes, mais plutôt des choses. En ce moment, le coronavirus est à la une de l'actualité. Donc il est probable que c'est ce que vous louez. Quand vous ne savez pas louer Dieu, vous pouvez dire « Ah là là, ce coronavirus est puissant, énorme, incroyable, fait des ravages. » Voilà ce que vous pourriez être amené à dire quand la louange de Dieu n'est pas en vous. J'aimerais vous dire que c'est la force de notre prière qui change les choses. La raison est la suivante. Quand vous avez loué Dieu comme il faut, vous allez voir tout naturellement la grandeur et la beauté de Dieu. Par conséquent, nous allons voir les problèmes comme minimes dans la présence de Dieu. Les soucis deviennent moindres sous la grandeur de Dieu. Par exemple, vous avez un problème, vous n'avez pas de quoi manger. Donc vous allez prier, « Ô Dieu, je te loue car tu es le Dieu des miracles, celui qui parle et les choses arrivent. Toi qui as créé l'univers par ta parole. Ta parole est créatrice. Tu es ceci, tu es cela. Toi qui as fait ceci et cela. Tu as approvisionné les enfants d'Israël de la manne et des cailles pendant plusieurs années dans le désert. Quand vous méditez cela, quand bien même vous ressentez le manque dans votre quotidien, vous allez naturellement faire confiance à Dieu, car vous aurez la conviction que le Dieu à qui vous vous adressez dans la prière est un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu bon. Quand vous exposez votre problème devant Dieu,
Vous pouvez dire, « Oh Dieu, je n'ai pas peur de cette situation, car je sais que tu peux tout. » Il faut apprendre la louange, chers frères et sœurs. Il faut s'entraîner. Essayez de faire la prière de louange pendant 5 minutes ou 10 minutes. Quand vous êtes plongé dans cette prière, vous allez avoir les larmes aux yeux en contemplant la gloire de Dieu. Vous êtes devant cette gloire. Vous allez vous rendre compte à qui vous parlez, à qui vous avez affaire. Quand vous avez vu tout cela, vous allez accepter facilement que toutes choses sont sous le contrôle de Dieu. C'est ce que je voulais vous apprendre aujourd'hui. Apprenez, entraînez-vous à la prière de louange, car c'est ce qui manque dans notre prière. Par conséquent, nous nous focalisons sur les soucis et nous les trouvons énormes par rapport à la grandeur de Dieu que nous prions. Quand le Seigneur nous a appris à prier, la première chose qu'il a dit est la suivante. Que ton nom soit sanctifié. Il a d'abord commencé par la sainteté et la grandeur de Dieu. C'est ce qu'il nous a appris de prime abord lorsque nous prions. Chers chrétiens, ne sous-estimez pas la prière de louange. À Dieu seul la gloire. Amen. Vida.